Donc avant toute chose, sachez que j'ai encore oublié de mettre mon highlight au niveau de mon arcade sourcilière. Donc je le fais ici présentement maintenant. Voilà, c'est un tuto à l'envers. J'espère que ça vous plaît beaucoup. Et j'ai merdé. Bref, bonjour. J'espère que vous êtes prêts à suivre le make-up de Trish. Et sachez que si vous avez vu la vidéo de Mista et que vous aviez trouvé que je rageais déjà beaucoup, eh bien là ça va être pire. Voilà, au moins vous êtes prévenus et je vous laisse vivre votre vie tranquillement à partir de maintenant. Je commence donc par appliquer ma base, mon fond de teint, mon anti-cerne et à poudrer. Puis je vais venir faire mon contouring, donc au niveau de la mâchoire, des joues et du nez. Et je vais le faire entre gros guillemets de manière légère, parce que je vais surtout venir abuser du blush pour Trish. Évidemment j'ai pris du rose, et j'en ai également mis sur le bout du nez. Puis j'ai plaqué mes sourcils au savon, et en attendant que ça sèche, j'ai ajouté de l'highlighter. Et je vous annonce que c'est à partir de ce moment que j'ai perdu le contrôle de mes mains. Je sais pas exactement ce que je foutais, mais au final je le faisais quand même, et j'en suis désolée. Oui. Du coup je vous explique. J'ai commencé à vouloir les faire au fard à paupières, comme je fais assez souvent. Donc quand tu mets un corps gras sur ton sourcil, comme de la crème ou du crayon ou là du savon, ça tient plutôt bien et la couleur ressort plutôt pas mal. Sauf que là, en l'occurrence, je trouvais que c'était pas assez flashy pour du Jojo, donc tout simplement, j'ai voulu repasser avec du rouge à lèvres liquide plus vif. Et c'est là que fut l'erreur. En fait, ça adhérait plutôt mal vu qu'il y avait déjà de la poudre et tout sur mon sourcil. Il faut jamais repasser des couches de make-up par au-dessus d'autres couches de make-up pour faire genre ça va être mieux. Même si je le fais tout le temps, c'est mal. C'est un peu comme mettre du chocolat sur son caca, au final ça sera pas meilleur. Soit ça faisait des pâtés de couleurs et des trous, enfin bref, c'était pas uniforme et donc je vous déconseille de faire ça, ne faites pas ça, faites une technique ou l'autre, mais pas les deux. A few moments later. J'ai abandonné le fait d'avoir un sourcil correct et j'ai pris mon liner de suite pour voir si le cache-misère allait faire son effet. Et au final, ça passe. Donc la technique, c'est de venir remplir son sourcil avec des faux petits poils noirs. Comme ça, on ne voit plus rien. Voilà, ça ne pouvait pas se passer très bien. Donc sachez que si ça vous arrive, notamment quand vous foirez n'importe quel liner, il y a juste à prendre un coton-tige, pas en plastique s'il vous plaît, et à mettre du démaquillant dessus et à effacer tout doucement histoire de pas décaper le fond de teint. Je suis ravie de vous dire que les sourcils sont enfin terminés. On va donc enfin passer aux yeux. Je vais venir appliquer ma base et ma première teinte de fard à paupières. Je vais prendre mon temps pour travailler ce fard et bien estomper les bords. Puis je vais venir prendre un rose plus foncé pour donner du contraste. J'avais vraiment envie de donner un côté travaillé au maquillage de Trish, du coup je suis venue faire un semi-queue de crise. Et pour ce faire, j'ai pris ma base blanche, dont le tube est dégueulasse, et j'ai dessiné la forme que je voulais.
J'ai décidé d'appliquer le rose pailleté qu'il y a dans la palette Huda. Et le petit problème, c'est qu'il ne s'applique pas au pinceau. Et donc, faire une forme précise avec les doigts, c'est un peu la merde. Mais on peut se rattraper et y arriver. Après ça, je prends mon pinceau sans rajouter de matière et je viens essayer d'estomper la fin du cut crease. J'ajoute de l'highlighter au coin interne et je viens mettre plein de paillettes. Maintenant qu'on brille de partout, on vient faire le liner et j'ai décidé d'en mettre en haut et en bas pour plus d'intensité. Et évidemment, je pense bien à switcher d'œil pendant que je trace le trait pour éviter d'avoir quelque chose qui soit pas du tout symétrique. Donc maintenant c'est l'heure des Jojo Line et comme vous allez le voir, j'ai fait un pâté sur mon nez. J'étais tellement blasée que je me suis dit que j'allais laisser ça comme ça et au final ça m'a stressée donc j'ai retravaillé mais je vous épargne le nombre de fois où j'ai effacé, recommencé, effacé, recommencé. En fait, il faut vraiment essayer de donner des coups secs et de pas réfléchir pendant qu'on le fait parce que sinon c'est là qu'on se pose et que du coup les traits deviennent épais et que c'est beaucoup moins harmonieux. Je vais répéter ça à chaque Jojo vidéo. Soit je pose mes fossiles et encore une fois j'en mets en haut et en bas. Je passe ensuite au rouge à lèvres et pour lui donner un côté irisé, j'ajoute de l'highlighter dessus. Enfin, je termine par les dernières lignes Jojo et j'ai décidé cette fois-ci d'en ajouter en blanc. Bon, par contre, je m'excuse du cadrage de qualité 0. Je n'ai plus qu'à mettre ma perruque que j'ai coiffée vite fait au préalable et c'est bon. Bon, elle est pas vraiment accurate, mais je voulais pas la styliser à fond vu qu'elle est pas du tout prévue pour triche à la base. Et c'est terminé, je ressemble enfin à une espèce de grosse barbe papa, donc je suis ravie et j'espère que vous aussi.